Bonjour à tous, ici Rems, votre coach santé, et aujourd'hui on va répondre à la question qu'est-ce qui nous rend malade? Qu'est-ce qui fait qu'on est malade du jour au lendemain? Par le Saint-Esprit qui nous frappe sans crier gare, oh c'est pas de chance, je suis tombé malade, comme de par hasard. Donc voilà, on va répondre à cette question. Donc en l'occurrence, ce qui se passe malheureusement actuellement, c'est que quand tu vas voir des grands spécialistes au gros diplôme, qu'importe le thérapeute de santé que tu vas voir, en règle générale, ceux qui sont en naturopathie déjà normalement ils sont un peu mieux formés, pas tous mais il y en a qui sont très très bien formés. J'ai pu moi-même assister à certaines écoles, elles sont voilà, celle de Marcheseau il me semble, à l'époque où j'avais été, Île-de-Gare, tout ça, ils étaient bien. Donc, ils étaient pointus. J'en parlerai dans notre vidéo, puis je me suis pas encore assez renseigné sur le sujet, donc je préfère pas affirmer des choses que je ne sais pas. Donc ça pour te dire que le formatage actuel quand tu tombes malade, qu'est-ce qui t'a fait tomber malade? Et quand tu vas voir l'allopathie, tout ça, ben surtout, ce n'est pas toi, tu n'es pas du tout responsable de ton état de santé. Non, 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 non. Quand tu es malade, alors tu as, ah oui, les microbes, c'est pas les bactéries, c'est méchant, hein, ça c'est sûr, un élément extérieur. Les allergies, ouais, c'est le pollen, tout ça, oh, oh là là, tu vas tomber malade. Attention au froid, oh, fais attention, tu vas tomber malade. Le soleil, évidemment, ça peut faire du mal aussi, hein, toujours l'extérieur. Après là, j'ai pas d'autre idée, mais tu as fait à peu près le tour. Tu as dû consommer quelque chose de pas bien qui t'a rendu malade. Un plateau de fruits de mer pas frais, par exemple, comme dirait Bigard. Et après, l'un des derniers qui est très connu aussi, mais qui est de moins en moins connu, vu que là on est passé au niveau des microbes, c'est la faute des microbes, c'est les méchants. Depuis qu'on a inventé les microscopes aussi, hein, avant ça on n'avait pas l'idée d'aller casser les bonbons à des bactéries. Mais bon, c'est le business, que veux-tu? Et enfin, la religion nous a appris quoi? Bah, c'est Dieu qui doit te punir, ou sûrement que c'est le diable qui est. Voilà, il est méchant, tout ça, le diable. Donc, voilà, il te punit. Voilà. Alors, toujours, tu vois, c'est les trucs de base qui nous a formaté pendant. Mais combien d'années? J'en sais rien, mais waouh! Là, on parle un siècle, quoi. C'est monstrueux. C'est pour ça que le formatage est extrêmement puissant sur ça. Et on continue toujours. On a arrêté peut-être avec Dieu va te punir ou quoi, même si je suis sûr, ceux qui sont calés en religion vont me dire le contraire. Mais en tout cas, moi, ce que je sais en santé, c'est qu'on va te dire, bah, voilà, c'est la faute aux microbes, c'est la faute toujours un élément extérieur à toi. Surtout toi, si tu es tombé malade, non, toi tu fais tout bien, tu manges très bien, tu digères bien, tu t'occupes bien de ta santé, tu t'occupes bien de ton corps, tu t'occupes bien à évacuer les déchets, à l'aider, tu t'occupes bien de tout ça, tu t'occupes bien à gérer les entrées, les sorties. C'est-à-dire ce que tu fais rentrer dans ton corps, oui, tu sais que c'est de la qualité, c'est-à-dire déjà l'air que tu respires, ta manière de respirer, avant même de parler de bouffe. Hein. Et pareil au niveau des sorties, tout se passe bien, oui, surtout ne te remets pas en question, surtout au niveau aussi de ta psyché, parce que tu peux manger tout bien, si tu es dépressif, tu vas magnétiser extrêmement négativement ta bouffe et toute ta réalité. Mais ça, chute, non, c'est quoi cette connerie magnétisée? Mais qu'est-ce qu'il dit lui? Je suis pas magnétiseur, non. Tais-toi, tu m'énerves. Non, je veux pas me remettre en question. Si je vais voir un médecin, c'est justement pour, s'il te plaît, tu as un petit truc là, comme ça, le symptôme il dégage et on n'en parle plus. Parce que là aussi, autant on nous fait croire que l'élément qui nous rend malade, il est extérieur. Oh, un microbe, oh, une bactérie, oh, tu vas attraper froid, oh, c'est le soleil. Et autant la guérison vient toujours également d'un élément extérieur. Vas-y, tiens, t'as un médicament, vas-y, tiens, j'ai un remède miracle, j'ai un soin énergétique. Bon, là encore, c'est un peu plus spécifique, mais quand même, c'est le même principe. Regarde, j'ai des huiles essentielles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des tisanes détox, il y en a plein là en naturo, ça a le don de me gonfler ce genre de conneries parce qu'ils stimulent le corps d'une manière très agressive. Bon bref, prends du chlorure magène, je sais pas quoi, magnésium pour t'aider à déféquer. Enfin, on en prend justement pour la purge quand tu fais des jeûnes. Enfin, c'est aberrant au possible. Enfin, je veux dire, toi derrière ta caméra, mais réfléchis, bon Dieu. C'est pas parce que tu vas voir un soi-disant spécialiste qui a 30 ans d'expérience, des diplômes et tout, que la quantité d'âneries qu'on peut dire. Et pourtant, sous le nom de docteur, sous le nom de naturopathe, sous le nom de personne qui a aidé des milliers de gens, tant mieux, franchement, tant mieux que tu aies aidé des gens à moins souffrir, à aller mieux. Franchement, merci à toi, mais je veux dire, ça n'empêche pas que tu peux dire des royales conneries, quoi. Donc nous tous, moi le premier, toi derrière ta caméra, apprends à chaque instant, mais attends, mais est-ce que c'est logique ce que je viens de dire? Est-ce que c'est logique ce qu'il m'a dit? Quand je le pratique, qu'est-ce que je ressens? C'est toujours la même base, c'est du niveau maternel, je suis désolé, c'est toujours pareil. Donc en l'occurrence, oui, on nous fait croire qu'on guérit grâce à un élément extérieur, alors que non. Si tu prends un médicament, une plante, la petite aparté, pour faire simple, les aliments nous nourrissent, les plantes nous guérissent. Ça c'est une phrase très courte pour résumer. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand je dis qu'une plante guérit, la plante stimule notre corps pour qu'il guérisse, pour stimuler ses capacités d'auto-guérison. Il y a aussi beaucoup d'autres choses à faire au lieu de prendre des plantes. Hein. Donc, vu que maintenant les plantes, tu ne connais plus grand
beaucoup de tribus indiennes proches de chez toi qui vont t'apprendre, tiens, regarde, il y a cette plante et tu la travailles comme ça pour t'aider. Non, non, maintenant les plantes, c'est des médicaments. Donc évidemment, on va dire quand même, c'est à base de plantes, hein, oui, c'est à base de produits naturels, et tout va bien, vas-y, cherche-toi, médoc, vas-y, en intraveineuse, là, un peu, ça te fera du bien, mon garçon. Enfin voilà, c'est le formatage actuel, c'est affreux, c'est affreux. Donc, 2 points. Si tu es malade, c'est pas de ta faute, c'est l'élément extérieur. Et je vais te guérir avec un élément extérieur aussi à toi. Donc toi, tu es complètement, concrètement, ton corps, enfin il est nul, complètement nul. Au moindre microbe, oh pouf, je suis tombé malade, c'est l'heure des allergies, oh pouf, allez boum, allergie, symptômes allergiques. Et après, bon, vu qu'il ne sait pas du tout se débrouiller tout seul, bah oui, bien sûr, il n'a pas du tout, il a aucune capacité d'auto-guérison, évidemment, c'est totalement vrai. Eh bien tiens, on va te donner un élément, encore une fois, extérieur à toi, pour t'aider à guérir. Voilà le formatage actuel. Alors que non, tu es malade, c'est parce que tu es responsable de ton état de santé actuel, que ce soit malade ou en santé. Et en l'occurrence, si tu es malade, c'est sûr, tu auras des choses à ajouter et surtout à supprimer dans ton hygiène de vie. Tu auras des choses à faire pour aider ton corps à stimuler ses capacités d'auto-guérison, qui est naturel, mais évidemment, vu qu'on fait tout à l'envers, on ne l'aide pas, on ne lui laisse pas le temps de s'auto-guérir. On ne lui en donne pas la capacité, on lui donne toujours plus de travail à faire, toujours plus de gaspillage de sa propre essence, énergie vitale. C'est ça qui nous maintient en vie, c'est l'énergie qui déplace la matière pour nous nourrir, c'est l'énergie qui déplace la matière pour gérer nos déchets. Mais vu qu'on apporte toujours plus de déchets, qu'on apporte toujours moins de matière qui nous donne de la vitalité, eh bien oui, le corps puise dans son énergie vitale et se concentre sur la première connerie que tu lui donnes dans la journée, ton café, ton gros steak le midi. Et après, ben voilà, il n'a plus d'énergie pour gérer une quelconque autre crise de toute la merde, il n'y a pas d'autre mot, putride, qui entre en putréfaction dans ton corps pour l'évacuer. Donc ça, voilà, j'y passe sommairement, brièvement. J'en parlerai évidemment beaucoup plus approfondissement dans d'autres vidéos. Tout ce que je veux te dire, c'est que tu es responsable de ton état de santé. Tu es malade aujourd'hui, c'est ton hygiène de vie, ton hygiène alimentaire, mentale, physique. Tu peux être sûr que social, tout ce que tu veux. Tes croyances peut être aussi ta psyché. Tu peux, par exemple, selon tes croyances alimentaires, c'est bien de manger les fruits et légumes, manger un peu de viande le dimanche, j'en sais rien, tu vois tes croyances. Si tu crois que c'est bien, déjà, tu magnétises positivement ta nourriture. C'est très bien. Mais si ta psyché ne va pas bien, tu es dépressif tous les jours, toute ta vie va être noircie par cette pathologie. Donc, même si tu touches déjà un paramètre qui est bien, c'est-à-dire l'alimentation, ben, du moins tu estimes qu'elle est bonne, déjà c'est déjà pas mal. Même si elle est fausse, déjà toi à croire qu'elle est bonne, ça part bien. Donc, en l'occurrence... non, je veux pas éternuer, mais ça va venir. Mais en l'occurrence, si ta psyché n'est pas bonne, eh bien oui, ça va partir en sucette. Donc là, tu vois, nous avons une Zoul qui s'appelle Zazie, mais je l'appelle Zoul parce que c'est Capitaine Zoul. Zoul, elle est tarée complet. Et évidemment, elle a besoin de montrer sa grosse truffe à la caméra. C'est pas possible, on peut pas travailler tranquille, ça n'est qu'on paye ton travail, Tout ça pour te dire que il faut jouer sur tous les paramètres qui vont te permettre d'être en bonne santé. Ce n'est pas en jouant sur un seul que ça va améliorer les choses. Ça peut, mais évidemment, ça peut mettre 30 ans à sentir une quelconque amélioration. Et surtout, il n'y aura pas vraiment une aide profonde d'auto-guérison, de stimulation d'auto-guérison dans le corps. Donc en l'occurrence, oui, pour retrouver la santé, les piliers de la santé, il n'y a surtout, mais alors surtout rien à ajouter, quoi. Il y a peut-être des choses intéressantes dans les plantes, dans les huiles essentielles. Je ne suis pas expert là-dedans, donc je veux bien laisser le bénéfice du doute, parce que ce genre de connaissance se base sur des choses assez fausses, donc j'en parlerai sur d'autres vidéos, mais je veux dire, tout ça, prendre un médoc, prendre une tisane, prendre un élément extérieur pour stimuler le corps, j'appelle ça des bonus, parce que c'est des bonus, ça peut potentiellement aider le corps quand tu les prends, mais encore une fois, remets en question, quand on te dit c'est bien pour ça, tel huile essentielle, tel médicament, telle tisane, est-ce que ça me paraît logique? Et ensuite, moi en pratique, qu'est-ce que je ressens? Ok, peut-être ça a marché pour 100 clients, merci monsieur le thérapeute, merci madame, sauf que moi j'aime pas, sauf que moi je ressens, non, c'est nul. Donc voilà, déjà, premier point, tu remets en question, mais surtout, avant de se demander, tu peux te casser, je travaille, merci. Non, pardon, je suis très agréable avec ces chiens. La première chose à faire, c'est modifier ton hygiène de vie, ajouter certaines choses, supprimer certaines choses pour être en santé. Arrête de croire que c'est un élément extérieur qui va te guérir, alors qu'en fait, il stimule ton corps pour la guérison. C'est pour ça que je dis que c'est un bonus. Je suis d'accord que ça peut aider. Pas tout le temps. Souvent, ça peut faire l'effet contraire, mais vu qu'on ne comprend rien et que « Oh, mon symptôme a disparu. Bon, mais c'est bon, je suis guéri, ou c'est bon, ce produit miracle, il m'aide. » Alors que non, c'est...
punaise, c'est malheureux quoi. C'est comme si tu vas voir par exemple un ostéopathe, j'en parlerai dans notre vidéo plus approfondissement, j'ai mal à l'épaule gauche, il me manipule, boum, terminé, j'ai plus mal. Donc c'est mon ostéopathe qui m'a guéri, c'est pas mon corps? Ben oui, ben évidemment. Alors là, il y a quelque chose un peu de vrai, c'est-à-dire que l'énergie de l'ostéopathe ou d'un magnétiseur ou d'un quelqu'un qui fait du Reiki, il apporte de sa propre énergie vitale ou on appelle ça l'énergie du Reiki, je suis canal de Reiki, je l'ai fait donc je sais de quoi je parle. Bon bref, l'énergie de l'univers, tu arrives à la transmuter, à la transmettre. Tout le monde est capable de faire ça suivant ton niveau d'expérience. Donc tu peux toi-même t'auto-guérir aussi. Mais ça, évidemment, on ne veut pas que tu le saches parce que ça ne fait pas tourner le business. Non, mais c'est la réalité. Mais on n'a pas tous cette mentalité. Mais c'est vrai qu'on est formaté à ça. Et surtout dans le domaine, je ne dirais pas, des blouses blanches. Pardon, j'ai dit quelque chose? Non, j'ai rien dit du tout, moi. Et donc, en fait, ils apportent un élément extérieur de l'essence vitale pour stimuler la tienne et également déplacer la matière qui te pollue, là en l'occurrence l'épaule, car oui, c'est des substances étrangères qui te font du mal, qui créent de la douleur. Donc oui, il faut les mettre en mouvement. Mais c'est ça la réponse que je te donne. L'ostéopathe, le magnétiseur, le Reiki Man, le Reiki Man, ou Reiki Girl, ils mettent en mouvement la matière. Donc c'est bien, ça la déplace, donc c'est bien, s'il y en avait trop là à l'épaule, c'est bien de te rendre mal, parfait. Est-ce que ça va éliminer la matière qui te rendait malade? Non. Donc évidemment, on va prendre un exemple plus simple, t'enlèves des toxines dans le coude qui te faisaient mal, qui créaient des tendinites. Et ben oui, l'ostéopathe te magnétise, tu te dis ouais, merci, tu m'as guéri, donc c'est sûr, à la moindre connerie de plus que tu vas faire, que tu prends pas soin de toi ou quoi, ben, tu vas aller le revoir. Et donc, comme de par hasard, 2 semaines, 3 mois plus tard, oh, nouvelle douleur, ah là, cette fois-ci, c'est l'épaule. C'est bon, tout va bien, j'ai mon ostéopathe qui va me guérir, sauf qu'à un moment donné, ça a pu marcher, ça, tu vois. Parce que tu n'as pas éliminé les déchets, tu n'as fait que les déplacer à un autre endroit. Et encore, c'est pas toi qui l'as fait, c'est ton énergie vitale, parce qu'elle te maintient en vie. Tu es dans le coma, tu as une coupure au doigt, évidemment ton doigt va guérir. Est-ce que tu l'as fait consciemment? Ben non, c'est pour ça que je prends l'exemple que tu es dans le coma. C'est ton énergie vitale. Énergie parce qu'elle déplace la matière, E égale MC2, c'est ça qu'a prouvé monsieur Einstein. E égale MC2, donc E déplace la matière. Vitale, ben cette énergie te maintient en vie. Elle déplace les matières pour les nutriments, donc pour guérir ton petit doigt qui a une coupure par exemple. Elle déplace les matières qui ne servent plus à rien, donc les déchets, pour ne plus que ça pollue ton corps, donc elle te maintient en vie. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'énergie vitale. Voilà, c'est très simple, ne pars pas en vrille. Parce qu'il y a des potes à moi qui me disaient, tu parles d'énergie vitale, mais t'es quoi, t'es maintenant, t'es chaman? T'es un chaman? Bon bref, c'est vrai qu'au premier abord, si on n'explique pas, puis surtout de suite, on est formaté à te mettre dans des cases, de suite, ne pas remettre en question la pertinence de l'information ou quoi, bon, bah, évidemment, on ne réfléchit pas. Donc, tout ça pour te dire que c'est un gros business, la santé, surtout la maladie. Donc oui, ça marche surtout sur viens voir un thérapeute, viens voir un médecin, je vais te donner une pilule magique. Ça ne marche pas surtout sur c'est toi-même qui peut déjà t'aider. Évidemment, tu peux faire appel à un coach, un thérapeute, parce qu'il y a tellement de choses à désapprendre, tellement de choses à mettre en place que oui, le thérapeute, le coach peut te faire gagner du temps. Mais je veux dire, il n'y a rien. Moi, je n'ai rien à te vendre. Tout ce que j'ai à te vendre, c'est ma présence, mes connaissances, mon coaching. Je n'ai pas de pilule miracle à te donner, de tisane ou quoi, parce que la vraie vérité, c'est que ton corps peut se guérir tout seul. Tu as juste à modifier des choses dans ta réalité, à ajouter ou à supprimer, à modifier, toujours pareil. Et ça, il te faut changer. Donc évidemment, le truc pratique avec les pilules, c'est prends ça 3 fois par jour pendant 8 jours, et tu guériras. Donc surtout ne touche à rien à ton alimentation, ne touche à rien à ton hygiène de vie déplorable, et tu continues à accumuler, il n'y a pas d'autre mot, de la merde sur de la merde. Tu construis du moche sur du moche, alors que non, il faut déjà déconstruire, repartir à la base, et reconstruire sur des bonnes bases, les fondements de la santé. Voilà, mais ça évidemment, c'est pas un business qui tourne, c'est pas un business qu'on aime, parce qu'il y a plein de gens, tout ce qu'ils veulent, c'est non, là j'ai mal, tu me vires ce symptôme, monsieur le docteur, quel médicament je dois prendre, et voilà. Ne me gonfle pas à me dire, je dois faire ci, je dois faire ça, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Voilà. Donc, rappelle-toi, ce n'est pas un élément extérieur qui te rend malade, c'est tu es responsable de ta santé. Et si un élément extérieur te crée des symptômes, comme par exemple, tu vois, les allergies, le pollen, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tes muqueuses, parce qu'il y a une surproduction de mucus quand il y a le pollen, tes muqueuses réagissent très agressivement au pollen. Bon, voilà, tes yeux rouges, les yeux éclatés, le nez, la bouche, tu craches, voilà, t'es pas bien, tu respires mal. Tout ça, ça prouve que tes muqueuses étaient déjà enflammées avant. Et à peine un petit élément extérieur, un petit microbe de rien du tout, un petit pollen, ça y est, c'est fini, c'est l'orgie. Non, non, non. Ton corps il est parfaitement capable de gérer. Tous les animaux vivent à un moment donné en contact avec du pollen. Enfin, du moins, les animaux qui vivent là où il y a du pollen. Et est-ce qu'ils contractent les mêmes maladies que nous? Non. Leur organisme sont en santé. L'élément extérieur, hop, je dégage, et c'est fini. Le corps dégage tout. Sauf que nous, il est tellement surchargé de toxines que, à peine on apporte un élément extérieur comme un pollen, boum, ça crée des symptômes maladifs ultra
ultra énorme, juste parce que c'est la goutte d'eau, encore une fois, qui fait déborder le vase. Ton vase, il est plein de toxines, vide-le, et tu vas voir que maintenant, c'est terminé les allergies, c'est terminé toutes ces années. Encore une fois, ce n'est pas l'élément extérieur qui te rend malade. C'est c'est quoi? C'était Pasteur qui le disait, je sais plus. Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Ce n'est pas le microbe qui te rend malade, c'est ton terrain favorable. Ton organisme est favorable soit à la santé, soit à la maladie. Voilà. Et ce n'est pas un élément extérieur qui te guérit, il stimule ton corps. C'est ton corps, toujours, qui te guérit. Et même sans élément extérieur, il peut guérir tout seul. Les animaux, quand ils sont malades, ils jeûnent, ils se reposent, ils restent à l'ombre pour gérer l'inflammation, la fermentation. Oui, je sais, ça fait beaucoup de données, mais c'est ce qui se passe. Ils vont boire très peu, ils vont manger très peu, ils vont se reposer, ils vont lécher pour beaucoup ou aller dans une rivière, placer leurs organes génitaux et l'anus dans la rivière, ou lécher leurs organes génitaux et leur anus pour diminuer l'inflammation dans leur corps, pour diriger les toxines vers les reins, les intestins. Ce n'est que des observations du monde animal, ce n'est que des choses que naturellement, je suis sûr, notre corps pourrait nous dire de faire, mais vu qu'on est tellement, pardon, je vais dire un mot assez agressif, bête, formaté à être bête, à jamais se remettre en question, à se demander mais est-ce que c'est logique, mais qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que mon corps me dit. Je veux dire, les animaux on se fout d'eux parce qu'ils ont un instinct, que nous on est beaucoup plus intelligents, mais je veux dire, nous à la base on a un instinct, et oui on a notre intelligence, mais cet instinct-là, cette base-là, ce niveau maternel, comme je dis souvent, on l'a même pas. On a passé outre, on a cru qu'on était plus fort, on nous a appris qu'on était plus fort, alors que non, hein, ton instinct il te guide tout le temps, il te donne des super pépites pour être en santé. Ah, il sait quand tu dois t'étirer, il sait quand tu dois respirer. Enfin voilà, il est super fort. Tu as juste à écouter, tu te mets dans ta voiture. Tu es déjà en pilote automatique et en avant-musique. Mais non, nous, on est formaté à de la connerie. C'est pour ça que je te dis que c'est intéressant de faire appel à quelqu'un ou d'apprendre des connaissances, parce qu'il y a beaucoup de connaissances, de croyances à désapprendre, à défragmenter dans ta cervelle, parce qu'on nous a formaté dedans. On ne s'est pas remis en question. Et c'est pour ça aussi que j'essaye vraiment souvent de te dire, apprends à remettre en question les connaissances qu'on te donne. D'abord logique, est-ce que ça me paraît logique? Ouais, je suis d'accord, pas d'accord, on discute. Je cherche d'autres connaissances sur le sujet, parce que tu peux pas tout le temps discuter avec la personne qui a écrit un livre il y a 100 ans par exemple. Est-ce que ça me paraît logique? Maintenant après, qu'en pratique, qu'est-ce que je ressens? Je ressens ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'était les bénéfices escomptés ou non? Est-ce que quelqu'un a déjà ressenti les symptômes que j'ai vécu ou non, en termes d'évolution positive ou d'évolution négative? C'est pas compliqué à faire, je sais, au début ça peut paraître chiant parce qu'on t'a pas appris à le faire, ça demande un effort, je sais, mais c'est comme le vélo, une fois que tu sais le faire, ça s'oublie pas et ça devient une habitude, un automatisme, et c'est un automatisme santé. Ton corps le sait, ton cœur le sait, ton esprit le sait, ton intuition le sait, tes tripes le savent, ils savent ce qu'il faut faire pour être en santé. Donc allez, je termine cette vidéo, l'élément extérieur n'a rien à voir. Ça peut être évidemment un potentiel, quelque chose qui peut te gêner, mais la priorité c'est ton hygiène de vie. Ce n'est pas l'extérieur qui te rend malade, c'est l'intérieur qui est pollué. Ton corps a besoin de nettoyage, ton corps te guide vers ce qui est bon pour toi. C'est sûr que ton hygiène alimentaire ou ton hygiène physique ou ton hygiène mentale ou tout ça, plus d'autres hygiènes, bref, des bases fondamentales qui t'apportent la santé sont défectueuses dans ta réalité. C'est pour ça que tu deviens, que tu tombes malade. Oh, je suis tombé, oh là là, j'ai perdu l'équilibre, je suis tombé. Oh, comme de par hasard. Comme de par hasard. Oui, continue à croire ça. Bref, mais si tu veux être en santé, essaye de ne plus croire ces conneries. Et l'élément extérieur peut t'aider, c'est vrai, peut te stimuler, mais c'est un bonus. La priorité, c'est ce que tu peux faire toi-même dans ta réalité pour améliorer ton hygiène de vie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a motivé, surtout j'espère qu'elle t'a rassuré et qu'elle t'a appris à... Mais est-ce que ce type-là derrière son écran, est-ce qu'il dit des choses logiques? Parce que quand je te dis de remettre en question ou ressens ce qui se passe dans ton corps quand tu pratiques ou quand tu écoutes quelque chose, ça marche aussi pour moi, ok? Est-ce que ça te paraît logique ce que je viens de t'apprendre? Tu écoutes, tu réécoutes, tu remets en question, est-ce que c'est logique ou non? Et ensuite en pratique, est-ce que j'ai les effets escomptés ou non? Voilà. Donc si cette vidéo t'a plu, tu mets un gros pouce bleu. Si tu veux plus de connaissances sur la santé, la maladie, comment ça se propage, comment on développe notre santé, abonne-toi à ma chaîne. Je partage également une vidéo gratuite sur le sujet, privée évidemment si tu t'abonnes, pour avoir encore plus de connaissances sur la santé, des connaissances valables. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Santé et Simplicité, parce que oui, ces deux termes sont synonymes à 300%. Donc si tu veux toujours aller plus loin pour vraiment sentir ce que c'est la santé, la vivre, l'incarner, parce que c'est tellement jouissif d'être en santé, c'est tellement normal, c'est tellement... Tout le monde devrait vivre ça, je veux dire, tout le monde, on est normalement, on a 2 bras, 2 jambes, et on a la santé. C'est normal d'être en santé, c'est juste rétablir l'équilibre. Voilà, donc si tu veux aller plus loin,
inscris-toi à mon groupe Facebook. C'est avec grand plaisir que je t'accueillerai, c'est avec grand plaisir qu'on échangera. Vas-y, toi, t'as quoi comme connaissance? Vas-y, on discute, on apprend. Et je remets en question, et je me demande ce que je ressens. Je le fais exactement moi-même. Et il n'y a que ça dans ta vie, des ressentis. Et est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te paraît logique? Voilà. Allez, j'espère que tu as aimé. Puis si tu n'as pas aimé, ben, c'est ton truc, c'est pas moi. Moi, j'ai aimé quand même, donc je me suis fait plaisir. Ciao, ciao, bonne journée et surtout pratique, pratique, pratique. Remets en question, remets en question. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Demande-toi à toi-même. Connais-toi toi-même. Et tu connaîtras l'univers et les cieux, mais non, non, non. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Tes besoins, tes ressentis, ton cœur, ton esprit, ton corps. Qu'est-ce qui te dit? Allez. Ciao, ciao. Ouais, je sais, je suis bavard. Ciao, 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 ciao. Bisous, bisous.